Bonjour, bienvenue sur Kid Paddle Etsy. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kid Paddle, mais surtout de son évolution. Donc cette vidéo sera consacrée à l'évolution de Kid Paddle. Vous connaissez Kid Paddle surtout pour ses albums. D'ailleurs, je remarque quand même que là j'ai deux Kid Paddle Panic Room. Donc si vous voulez avoir un Kid Paddle Panic Room parce que vous en avez pas, bah je peux pas vous le revendre parce que c'est un bien intellectuel, donc je peux pas le revendre comme ça. Mais en tout cas, sachez que là vous êtes habitué à faire des albums comme ça, avec votre propre histoire. La propre histoire de Kid Paddle, mais sachez que ça a quand même commencé avec un album à la base. Kid Paddle Jeu de Vilain était l'album qui faisait transition entre les pages du Spirou et les albums futurs. Car dedans, vous aviez des références à des jeux vidéo. Sur la page 5, on peut se rendre compte assez vite que c'est une référence à SimCity. En page 7, c'est Ico the Dolphin. Sur Mega Drive. En page 10 et 11, c'est très flagrant. On voit bien d'un côté, nous avons Tetris, et de l'autre, nous avons Aladdin sur Mega Drive ou Super Nintendo. Surtout que là, récupérer des pommes comme ça, c'est plutôt Mega Drive, et le fait qu'on ait un sabre, c'est plutôt Mega Drive. Donc en fait, c'est vraiment la version Mega Drive. En page 34, bah là c'est Astérix, hein, ça se remarque, la Gaule, les Romains, le fait d'avoir des plumes sur, ou plutôt des ailes, sur le casque, même si ce sont censés être que des plumes avec Astérix. Il y a eu une flopée de jeux Astérix, donc pour ceux qui essayent de retrouver le jeu correspondant à cette planche de BD de Kid Paddle, bah il y a l'antre du Mea sur Astérix, donc vous pouvez aller voir, c'est gratuit et je vous mets le lien dans la description. En page 38 et 39, nous avions encore une fois des références à des jeux vidéo. Donc à gauche, page 38, vous aviez Flashback. Pourquoi je dis Flashback? Tout simplement parce que c'est vraiment le gameplay de Flashback. Donc vous pouvez utiliser un flingue, vous pouvez vous agripper à des plateformes, vous pouvez faire des roulades et vous pouvez tirer juste après. C'est aussi le décor qui m'a mis la puce à l'oreille. Hein. Est-ce que vous connaissez beaucoup de jeux où on est dans un univers vert comme ça au début du jeu, avec un gun, avec un flingue, quand même. Hein. Voilà. Et à côté, vous savez, Mr. Nuts. Alors, c'est quoi l'indice? Bah, c'est très simple, hein. Vous récupérez des noisettes, comme dans Mr. Nuts. Vous êtes un écureuil. Bah, il n'y a pas eu 36 écureuils hein, dans le monde du jeu vidéo. Donc voilà. En page 40, vous avez Cool Spot. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description où vous pouvez aller voir l'antre du Mea sur Cool Spot. Comme ça, je fais de la pub à quelqu'un qui fait de très bonnes vidéos. Donc voilà. Et c'était, après Cool Spot, le dernier gag en référence à des jeux vidéo. Dans l'album Jeu de Vilain. Et ouais, c'est la fin. Alors, comme je vous l'ai dit, Jeu de Vilain,
c'est tout simplement l'album de transition entre le format magazine et format album. Faut savoir que Kid Paddle a commencé dans le Spirou. Bon, même si là je vous montre un Spirou bien actuel, enfin bien actuel, il est quand même un petit peu vieux maintenant, il y a quelques mois je pense. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir en gros c'est qu'il y avait une rubrique spécialement faite pour les jeux vidéo dans le Spirou. Pourquoi? Bah marketing, il faut bien attirer les jeunes. Et du coup, Kid Paddle a fait tout plein de références, a fait chaque fois des références à des consoles, à des jeux vidéo, et parfois parlait de quelques sujets et en faisait des blagues dessus. Ce qui est une très bonne chose. D'après Wikipédia, il y a également des références à A Link to the Past, à Aero the Acrobat, même si là je pense en fait que c'est là la planche avec attends, The Acrobat. Ouais, Acrobat, donc ça veut dire que c'est avec la chauve-souris, là où il essaye de faire en sorte que Stache, le chat, soit une chauve-souris. Tiny Toon Adventure, ça je sais pas d'où ça vient. Goblins 3, je ne sais pas d'où ça vient. Mais donc en fait j'ai juste manqué quelques références. Donc A Link to the Past, Aero the Acrobat, Tiny Toons Adventure et Goblins 3. Voilà, c'est 4 références que je n'ai pas énumérées dans ma vidéo. Et après, Kid Paddle a un peu créé son monde. Et c'est ça l'évolution de Kid Paddle. Entre le premier Kid Paddle en album et le dernier album de Kid Paddle que j'ai pu acquérir, je trouve quand même que le tout premier était beaucoup plus intéressant. Faut savoir en gros que moi j'ai pas réussi à vraiment discerner le monde de Kid Paddle. Il y a beaucoup de gags qui se répètent. C'est un peu comme une télé-réalité à mon goût. C'est répétitif, ça se termine souvent de la même façon, alors que Kid Paddle d'avant était beaucoup plus diversifié à mon goût. Beaucoup diversifié. C'est vrai quoi, entre les gags où on voit Kid en train de faire chier sa sœur, ou que Horace finit sur la dernière case à l'hôpital, ou qu'ils essayent de rentrer dans le cinéma, ou encore une fois quand le père de Kid pète les plombs, ou en tout cas fait en sorte que son fils ne joue plus à la console. Entre ça ou un petit game over, le fait que le petit barbare s'invite encore une fois dans une BD de Kid Paddle. Le fait que Kid explique une histoire sur la provenance de tel ou tel ingrédient, toujours en lien avec les Blorks. Entre les jouets farfelus qu'on retrouve dans la boutique de gore de Kid Paddle. Enfin, c'est pas vraiment la sienne, mais en tout cas c'est là où il va le plus souvent. Entre ce qu'il s'imagine de son père, la frustration du paternel. C'est souvent ça, quoi. Et du coup, quand je dis que c'est redondant, les bandes dessinées Kid Paddle d'aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est vraiment parce que les gags sont des recyclages, le plus souvent. Alors qu'il y avait de quoi faire avec le tout premier jeu de vilain. Le jeu de vilain avait des blagues beaucoup plus diversifiées parce que ça faisait référence à d'autres cultures. Là, Kid Paddle, c'est du private joke. C'est du private joke parce que c'est toujours du gore qui est remis en avant. C'est souvent des blagues à des films que tout le monde connaît. Allez, un exemple assez simple. Paddle, my name is Kid Paddle. 007. James Bond 007. La simplicité même. Full Metal Casquette. Full Metal Jacket. T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Ouais, c'est ça. Le retour de la momie qui pue qui tue. Dark Jador, référence à Star Wars, parce que là, en fait, il est en train de faire juste un jeu de mots avec Dark Vador. Dark Jador, Dark Vador. Et voilà. Après avoir fait autant de bandes dessinées, il y a eu quand même la spin-off.
La spin-off Game Over, c'est juste le petit barbare, qui avait déjà ses gags dans Kid Paddle d'ailleurs, qui nous montre vraiment qu'il suffit pas de regarder Daniel Case pour pouvoir comprendre, hein, même si... En fait, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le procédé pour y venir. Sinon, bah, c'est pas amusant, ça termine toujours de la même façon. Game over, game over, game over, game over, game over, game over, game over. C'est toujours la même chose. Et du coup, bah, ce qui est bien avec cette bande dessinée là, c'est que il faut pas la lire trop vite, parce que sinon t'as pas un jeu derrière. Ce qui est bien avec Game Over, c'est vraiment le jeu de ah, il va avoir ça qui va le buter, ah, il va avoir ça qui va le buter, ah, il faut qu'il fasse ça, ah. Voilà quoi. Donc il est très facile, ça peut être un simple mouvement perpétuel, comme ça peut être un oubli de sa part, ou en tout cas quelque chose qu'il a tout simplement pas pris en compte dans son procédé. Voilà. Même si les derniers gags que moi j'ai vus dans Spirou, parce que oui, il faut savoir qu'il y a encore Game Over dans Spirou, eh bien ce sont des gags où c'est chaque fois la princesse qui va prendre tel objet qui est à la base nocif, mais comme il a une forme qui peut l'aider pour, je sais pas moi, se défendre ou en tout cas faire quelque chose, eh bien elle va le faire de traviole, elle va le faire de travers. Et du coup, bah, soit une méduse qu'elle va se mettre sur la tête en pensant que c'est un casque, ou en tout cas un bonnet, et du coup, bah, elle va se faire étrangler par la méduse, par exemple. Il n'y a pas que ça, hein, heureusement. Mais c'est malheureusement un des gags qui revient le plus souvent. Donc, comme je vous ai dit, Midam fait de la redondance, mais à un point tel que ça devient vite chiant. Voilà pourquoi il vaut mieux pas mater du Game Over et du Kid Paddle trop longtemps. Voilà. Ma conclusion serait que Kid Paddle, c'était mieux avant. Mais je trouve que cette conclusion n'apporte presque rien. Parce que je vous dis pas vraiment pourquoi je dis que c'était mieux avant. Même si je vous dis que c'était redondant, il n'y avait pas que ça. Ça c'est un défaut qui revient assez fréquemment, vu que comme je vous l'ai dit, c'est redondant. Mais il y a aussi le fait que Kid Paddle, ça a créé un monde. Mais le problème, c'est que ça a créé un monde comme ça, mais en un claquement de doigts, on a eu d'autres personnes. Je peux dire, par exemple, que nous avons perdu très vite ce mec-là. Ce mec-là, vous le retrouverez plus jamais dans la série. Alors que ce mec semblait être un copain quand même de Kid Paddle. Et on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il est devenu. En plus, Big Bang... Ton Big Bang, pour ceux qui se demandent, bah, c'est le mec qui est un peu scientifique comme ça. Lui, eh bien, il a été vite mis dans le showbiz, justement, de Kid Paddle. Mais c'est tout à fait normal, c'est parce que, à la base, Kid Paddle n'explique pas une histoire. Bah, on explique plusieurs, et du coup, bah, quand on a besoin d'un scientifique... en tout cas d'un garçon un peu surdoué, au-dessus de la moyenne, eh bien, il fallait le mettre. Le souci du mec que je vous ai dit ici, c'est que il n'a rien pour lui. Je veux dire, il a presque le physique d'Horace, il a la possibilité éventuelle d'être un hardcore gamer, mais à part ça, il n'a pas grand-chose. Je vais donc finir par une chose assez simple. Faut savoir en gros que Midam n'en a rien à foutre de que ce soit Kid Paddle, Kid Chantilly, tout ça. Ce mec voulait juste raconter des histoires. Il a juste trouvé chez Spirou le moyen de pouvoir y rentrer déjà. D'avoir sa petite rubrique bande dessinée spécialisée dans le monde du jeu vidéo. Et c'est tout. Certes, ces gags étaient bons parce qu'il était renseigné, tout ça. Mais sinon, c'est tout. Ce mec n'était peut-être pas un grand joueur. Donc voilà. Au revoir et à bientôt sur Kid Paddle là-dessus. Vous trouverez tout plein de sources en bas. Et si vous avez des doutes sur les références de ce que j'ai dit pour les bandes dessinées, surtout pour Jeux de vilain, eh bien, vous pouvez revoir la vidéo une nouvelle fois parce que ça semble tellement flagrant. Surtout pour Mr. Nuts, hein, même s'il n'est pas habillé de la même façon.
Parce que Mr. Nut, je tiens à rappeler quand même que c'était ça. Et qu'il est plutôt habillé en forestier. Alors que dans la bande dessinée, ben, on voit vraiment un écureuil à poil. Voilà. Au revoir et à bientôt sur Kid Paddle Etsy.